Salut, c'est Lucho, bienvenue sur un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment optimiser son site pour les réseaux sociaux avec Open Graph. Open Graph, qu'est-ce que c'est? Le protocole Open Graph est une standardisation de vos données qui sont reconnues par Facebook et les autres réseaux sociaux et affichées en conséquence dans les timelines. Concrètement, vous pouvez contrôler le titre, la description, la vignette de vos articles quand ils sont partagés sur les réseaux sociaux. Couplé à des applications, vous pouvez avoir les mêmes fonctionnalités que Facebook sur votre site. Tout se passe entre les balises head et head de votre page. Il faut simplement insérer une balise meta avec la propriété adéquate. Voici un exemple sur le site opengraph.be. Donc vous avez les balises meta ici. Vous pouvez voir que le titre de l'article partagé va être The Rock. Le type movie, donc c'est un film. L'URL, donc ça c'est l'adresse de l'article. Et l'image, voici la vignette qui s'affichera sur les réseaux sociaux. Tout ça ne remplacera pas le titre de l'article sur votre site, ça remplacera juste le titre de la publication Facebook de la personne qui va partager le lien. Il y a des balises obligatoires, je dis bien obligatoires entre guillemets car si elles sont manquantes, Facebook ira piocher dans votre code HTML ce qui s'approche le plus de l'élément recherché. Donc voici les 4 balises Open Graph fondamentales. Donc il y a le titre, le type, l'URL et l'image. Il y a d'autres propriétés disponibles comme OG description, OG site name, OG email, OG vidéo, etc. Vous pouvez voir la liste sur le site opengraph.be. Alors pour l'exemple, on va prendre 2 pages de mon site de démo que j'ai préparé pour l'occasion. Donc tuto.lestutodelucho.fr. Alors on va prendre la page d'accueil, donc celle-là, et un article, donc par exemple celui-là, qui est composé d'un texte et de l'image à la une. Alors on va regarder comment Facebook voit notre page sur un outil qui s'appelle le debugger Facebook. Il suffit juste de rentrer l'adresse de notre page à tester et le debugger va automatiquement nous dire s'il capte des balises méta Open Graph. Donc ici la page d'accueil, on débug. Et là on voit bien, déjà il y a un avertissement, on voit bien qu'il ne capte aucune balise Open Graph, il nous dit qu'elles sont manquantes. Alors du coup, le debugger a pioché des infos dans la page. Donc on va regarder ce qu'il nous dit. Donc il a trouvé que l'URL était tuto.lestutodelucho.fr, donc ça c'est bon. Le type website, ça c'est bon aussi. Le titre, les tutos de Lucho site de démo, donc ça c'est le titre du blog. Et ça c'est la description du blog, c'est bon. L'image par contre, il a pris les 2 images à la une qu'il y a sur la page d'accueil, donc ça c'est pas bon. Moi je voudrais qu'il affiche mon logo. La description là c'est pas bon non plus, c'est un peu n'importe quoi. Rebonjour tout le monde en octobre 2013, non classé Luc Villalba, décidément je n'arrête pas de vous dire bonjour, laissez un commentaire. Donc ça n'a rien à voir avec le sujet de notre site, hein. Là on voit une date, on voit la catégorie, enfin ça on peut pas laisser ça comme ça. Et ensuite on va tester une deuxième page, donc par exemple l'article. Voilà, on y est dessus, je copie et je colle. Déboguer. Donc là c'est pareil, il y a toujours les avertissements comme quoi les balises sont manquantes. Alors l'URL c'est la bonne. Le type website c'est pas bon, il faudrait que ce soit article puisque c'est un article. Le titre c'est bon, c'est le titre de l'article plus le titre du blog. L'image c'est bon aussi, c'est mon image à la une. Et par contre la description c'est un peu n'importe quoi encore puisqu'il a pris une partie du bloc de commentaires. Donc c'est pas bon, ça il faut le changer aussi. Donc en résumé, si on veut avoir un partage sur les réseaux sociaux propre, il va falloir qu'on spécifie toutes ces balises. Alors ces balises, il faut les afficher entre les balises head et head de votre site. Donc ça se passe dans le header. En l'occurrence, pour moi, ça se passe dans WP Content, thème, 2013, et dans header. Donc j'ai déjà récupéré ce fameux fichier header et je l'ai modifié avec le code qui va bien dedans. On va juste l'ouvrir et je vais vous le commenter. Donc ici on est dans notre header, head, et on va mettre nos balises Open Graph ici juste après le header généré par WordPress. Donc on va tout d'abord mettre la balise fbadmin
pour notifier Facebook de l'administrateur du site. Ça peut vous servir notamment si vous avez des commentaires Facebook sur votre site pour la modération. On va le mettre sur toutes les pages du site, donc on le met en bloc là. Meta Property, fb2.admin, content, donc là c'est mon ID Facebook. Alors vous pouvez trouver votre ID Facebook en allant à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Moi je l'ai en raccourci. Voilà, mon ID Facebook est ici. Je n'ai plus qu'à le copier. Et à le coller ici. Bon, il y est déjà, mais... Ensuite, on pose une condition. If is single, donc si c'est un article, on va afficher ce code. Sinon, si ce n'est pas un article, on va afficher celui-là. Donc si ce n'est pas un article, c'est que c'est soit la page d'accueil, une page d'archive, une page de tag, tout ce qui n'est pas un article en fait. Donc on va commencer à regarder si ce n'est pas un article, c'est un peu plus simple, et on passera à si c'est un article un peu plus tard. Donc si ce n'est pas un article, on va afficher en premier la balise title, qui va afficher blog info name, c'est-à-dire le titre de votre site que vous avez spécifié à l'installation de WordPress. Vous pouvez le retrouver dans la personnalisation de votre template. Ensuite, la seconde propriété, c'est type. Donc ici, on met website. Vous verrez qu'il y a d'autres types. Mais pour nous, celui qui nous intéresse, c'est celui-là, website, puisqu'on veut afficher les infos de notre site en général. Maintenant, on va afficher l'URL courante. Donc pour ça, on va faire un peu de PHP et mettre dans la variable current URL l'adresse sur laquelle on se trouve. Et donc, on rappelle cette variable ici dans le content de OGURL. Echo current URL. Ensuite, on va spécifier une vignette. Donc, meta property image, OGImage. Donc c'est une image que j'ai uploadée dans ma bibliothèque de médias. J'ai juste récupéré l'URL que j'ai collé ici. Donc mon logo sera affiché sur toutes les pages qui ne sont pas un article. Et enfin la balise OG description, où on va afficher blog info description, qui est la description de votre blog que vous avez spécifié lors de l'installation de WordPress, et que vous pouvez aussi retrouver dans l'administration de votre template. Voilà, donc le code est terminé pour tout ce qui n'est pas un article. Maintenant on va passer aux articles. Alors ça se passe ici. Alors on va remplir la première balise, donc la balise title. On va appeler getTheTitle, donc le titre de l'article, suivi de blog info name, du nom du blog. Donc pour notre article, ça fera rebonjour tout le monde, les tutos de Lucho. Pour la balise OGtype, on va mettre article, puisque c'est un article, c'est plus website. Pour l'URL, on va appeler le permalien de l'article, donc the permalink. Alors pour l'image, il y a une petite nuance parce qu'il va falloir qu'on teste si une image à la une est présente sur l'article. Donc on va faire une petite condition dans notre grande condition. Alors if as post thumbnail, donc si j'ai une image à la une, je mets dans ma variable URL thumbnail, donc mon image à la une, l'URL de mon image à la une. Et si on n'a pas d'image à la une, dans ma variable URL thumbnail, je vais mettre mon logo de tout à l'heure que j'ai uploadé dans ma galerie de médias. Et donc on appelle cette variable URL thumbnail dans ma balise OGImage. Pour ma balise méta description, c'est pareil. On va aller chercher la description dans une variable qu'on appelle description. Et on va chercher notre excerpt avec la fonction getTheExcerpt en fonction de l'id de notre post. Et on affiche la variable description ici. Avant de tester, on va aller remplir notre excerpt, donc le champ extrait qui est disponible dans l'édition de notre article. Alors on va aller sur le site. Donc wp-admin, voilà, je me connecte. Je vais dans mes articles, l'article qui m'intéresse, option de l'écran, voilà, et vous cochez extrait pour afficher l'extrait. Et ce contenu sera affiché en tant que description de votre article.
Alors c'est sympa parce que du coup on n'est pas obligé d'avoir le même texte dans notre article que dans la description qui s'affichera sur les réseaux sociaux. Ça peut être pratique si on veut le personnaliser. Alors on va envoyer notre fichier header sur le serveur et on va débugger pour voir un peu comment Facebook voit notre site. Alors je vais dans le debugger. On va tester d'abord la page d'accueil. Et miracle, donc vous voyez bien qu'il a capté qu'il y avait un admin, c'est moi. L'URL est bonne, donc c'est ma page d'accueil. Le type website, c'est bon. Le titre, les tutos de Lucho, c'est nickel. L'image, c'est mon logo, c'est bon. La description, c'est la description de mon site, donc ça c'est bon aussi. Par contre, il y a une petite erreur, je comprends pas trop pourquoi. Puisqu'il me dit que l'image n'est pas assez large, qu'il faut qu'elle fasse au moins 200 par 200 pixels, mais mon image fait 500 par 500, donc je ne sais pas trop pourquoi il me dit ça, mais bon. On peut vérifier, l'image, elle fait plus de 200 par 200. Maintenant, on va tester notre article. Donc on débug, et là, vous pouvez voir aussi, bon pareil, il a capté qu'il y avait un admin, l'URL est la bonne. Le type article, c'est bon. Le titre, rebonjour tout le monde, les tutos de Lucho. L'image, c'est bien notre image à la une. La description, c'est l'extrait de mon article, le excerpt. Donc ce que je viens de vous montrer ici. Si je le change, par exemple, j'enlève le excerpt. On met à jour et on redébug. Vous voyez bien que ça a changé. Alors on peut s'amuser, hein, on peut regarder ce que donnent les autres pages. Par exemple, page d'exemple. On va la déboguer et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on a bien notre type website, l'URL qui est la bonne, le titre, les tutos de Lucho. L'image, mon logo. La description, c'est la description du site. Voilà. Donc vous pouvez vous amuser à faire d'autres conditions ici. Donc par exemple, si c'est une page, si c'est la page d'archive, si c'est la page de recherche. Et en fonction de ça, vous pouvez mettre les balises Open Graph que vous voulez. Ce tuto est terminé, s'il vous a plu, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à réagir soit dans les commentaires, soit sur Twitter, avec le hashtag les tutos de Lucho. Et n'hésitez pas non plus à me suivre. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouveaux tutos.